mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Un bonsoir qui vous parvient, et vous le savez, de Valence en Espagne, où les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du stade Luis Casanova. Une pelouse qui est entourée par 50 000 spectateurs qui viennent d'arriver d'ailleurs dans les 5 dernières minutes, mais il faut dire que chacun a sa place numérotée, ce qui facilite les choses. Les données du problème, vous les c'est l'équipe de Nantes qui a gagné 2-1 lors du match aller de cette demi-finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, peut ce soir, ici à Valence, obtenir une qualification pour la finale. Ça serait la première fois dans l'histoire du football français, parce que si nous avons eu déjà des clubs en finale de la Coupe des Champions, comme Reims et Saint-Etienne, ou en finale de l'UEFA comme Bastia, jamais un club français n'est parvenu à ce stade de la compétition. Je vous donne la composition de l'équipe de Valence qui est sans surprise. Et si je vous le dis, c'est qu'il y a une intention. En réalité, le numéro 9, la vedette de cette équipe, Mario Kempes, jouera, malgré les craintes qu'ont eu ici les dirigeants de Valence, consécutive à une blessure de Kempes. Dans le but numéro 1, Pereira, c'était le gardien qui jouait lors du match aller. Numéro 2, Carreté. Numéro 3, Botubot. Ce sont les arrières latéraux. Au centre de la défense, numéro 4, Arias. Numéro 5, Tandillo. Numéro 6, Solsona, le meneur de jeu qui aurait dû théoriquement avoir le numéro 10. Numéro 7, à l'aile droite, Saura, le capitaine. Numéro 8, Bonoff. Numéro 9, donc Kempes. Numéro 10, Soubirats. Et numéro 11, Pablo. Voilà, Didier, vous avez la composition de l'équipe de Nantes. Oui, pas de changement par rapport au match aller dans l'équipe de Nantes. Nous trouvons Bertrand Demann, devant lui en défense de droite à gauche, Maxime Bostis, Thierry Tussaud, Patrice Rio, Henri Michel. Dans l'entrejeu, Enzo Trocero, Gilles Rampillon et Oscar Muller. En attaque, bien sûr, Bruno Baronchelli, Éric Pécou au centre et Loïc Amis sur l'aile gauche. Monsieur Poney, l'arbitre belge de cette rencontre, ne va pas tarder à donner le coup d'envoi. C'est fait. Voilà, un coup d'envoi qui est donné pour Nantes. Oscar Muller immédiatement. Et laissez-moi dans ces quelques secondes vous dire qu'il y a possibilité mathématique de prolongation et même possibilité mathématique de tir de pénalty. En réalité, voyons les choses, comment elles peuvent se passer. Si Nantes gagne, il est qualifié, il a 2 victoires. Si Nantes fait match nul, il est qualifié puisqu'il a une victoire et un match nul. Si Valence gagne 1-0, c'est Valence qui est qualifié, 1-0, 2-0, 3-0. Valence 2-1, prolongation plus pénalty. Valence 3-1, Valence est qualifié. Voilà quelles sont les données du problème. Alors que si vous n'avez pas la couleur, il faut vous dire que Nantes joue en maillot sombre sur la gauche du terrain et que la première attaque espagnole nous vient de la droite avec Saora, puis Carreté. Il y a beaucoup de jaunes là-bas, finalement Éric Pécou. Et deuxième coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Poney, toujours à l'avantage de Nantes. Voilà, un Nantes qui joue dans un stade, je vous l'ai dit, archi-comble. Et surtout, ce qui est important, c'est le poids de ce public. Les tribunes sont à l'apic du terrain et les 50 000 personnes pèsent sur le match de tout leur poids. Alors qu'ici, vous avez eu Rainer Bonoff pour Carreté. Alors que j'ai perdu, moi, les matchs sur mon écran de contrôle, j'espère que vous l'avez, vous, que vous recevez. Pour ma part, j'ai un noir avec unilatéral, RCV TF1, ce qui ne veut strictement rien dire. En tout cas, ce ne sont pas les images du match. Carreté, l'arrière droit. Pierre ? Oui. Oui, nous n'avons pas d'image non plus, Ah, pour vous n'avez pas l'instant. d'image non plus. Mais vous gardez l'antenne, vaut mieux voir alors, écoutez, la ça diapo devient de la et radio. attendre que ça réapparaisse plutôt que de Malheureusement, pour voir l'instant, moi. voilà. Les images Voilà, sont ça revenues, revient. je pense que vous les avez aussi. Voilà. Voilà, disons qu'il ne serait pratiquement rien passé. Pour l'instant, en tout cas. Rampillon. Pécou, Rampillon. Mais vous avez vu où était Kempes. Fort replié. Et avec l'aide de Tandillo, ils ont sorti ce ballon. Arrêté de Rio. Et intervention en Bossis. Oui, un bon début de match de l'équipe de Nantes et nous n'assistons pas au pressing attendu de la part des joueurs espagnols, encore que nous sommes encore dans les 5 premières minutes de cette partie avec Pablo, puis Bonoff. Il y a Kempes, finalement c'est la tête de Rio, Solsona. Beaucoup de Nantais, une faute d'Oscar Muller qui cherchera certainement Solsona durant toute cette partie. Et un coup franc à environ 25 mètres des buts de Bertrand Demann. Alors qui va le tirer? Éternelle question en général. Et ça paraît logique, c'est Rainer Bonoff, un des rois européens des coups de pied arrêtés. Mais pourquoi pas Mario Kempes, bien rétabli apparemment. C'est Kempes en tout cas qui pose ce ballon.
Le mur est à distance réglementaire. Kempes du gauche, au-dessus, largement au-dessus. Il avait marqué un but dans les mêmes circonstances sur ce même terrain contre les Glasgow Rangers il y a 2 tours. Et Rainer Bonhoff ne tire pas les coups francs pour Valence. Il faut vous dire que c'est un peu le mal-aimé du football espagnol. Et il est aussi vivement critiqué par ses propres camarades de club. Et on lui fait rarement tirer les coups francs, alors que vous savez, c'est l'une de ses spécialités. Subirats, avec le numéro 10, avait intercepté ce ballon nantais. Jean-Paul Bertrand de Man. Henri Michel. Pour Rio, sans doute, c'est fait. Ah, il y a un marquage strict de la part des joueurs blancs, des joueurs de Valence. Rares sont les jaunes qui ont une liberté d'action. Voilà un ballon qui était pour Pécou et qui va directement sur Arias, puis sur le gardien Perara, qui n'est que le gardien remplaçant d'ailleurs de cette équipe, mais qui a très bien joué lors du match aller, qui a confirmé par la suite et qui a pris pratiquement sa place à Manzanedo, le gardien titulaire. Un ballon qui était pour Pablo, qui revient en Nantais, remise en jeu. Gilles Rampillon, Loïc Amis, Tussaud. Amis qui en avait fait voir de toutes les couleurs à Carreté lors du match aller, ce qui avait valu d'ailleurs un avertissement à Carreté qui s'était énervé. Pécou. Baron Kelly et puis Amis. On dégage comme on peut du côté de Valence. Subirats. Pablo. Subirats. Kempes, attention, où le départ de Kempes? Un bon sec de Tussaud. Et le public réclame un penalty. Le public s'est levé. Alors que l'arbitre laisse jouer, M. Poney. Le public, en tout cas, y a cru. Henri Michel. Baron Kelly. Muller. Michel qui est monté en position de tir. Henri Michel va tenter, il tente. Au-dessus. Oui, Henri Michel qui s'intercale volontiers dans ce genre de situation. Je suppose que ce soir, il ne prendra aucun risque. Encore que les Espagnols manquent de mordant ce début de partie, je le répète. Tout de même assez... Non. Au centre pour la tête de Kempes. Monsieur Poney accorde un coup franc à l'Argentin. Il y a la Solsona, le numéro 6, le cerveau de cette équipe de Valence. Mais c'est finalement... Non, c'est Solsona qui tire ce coup franc pour Bot-to-Bot. On cherchait encore la tête de Kempes. Il faut dire qu'ils étaient deux sur Kempes. Il y a Henri Michel et Rio qui ne décollent pas. Ils ont raison. Rappelez-vous, lors du match aller, 2 occasions pour Kempes, 2 buts, dont un qui n'a pas été accordé. Mais c'est dire l'efficacité du meilleur buteur du mondial. Arias, c'est loin devant. Encore une balle qui était destinée à Mario Kempes qui a faussé. Et c'est vrai qu'il truque pas mal Kempes. Il s'appuie très souvent. Là, l'arbitre l'a vu. Baron Kelly pour Henri Michel. À nouveau, les deux hommes combinent. Michel demande à ce qu'on se porte là-bas à gauche. Tussaud. Joue calmement les Nantais en tout cas. Attention! Oh! Baron Kelly! Rappelez-vous les 2 buts lors du match aller. Cette fois-ci, c'est lui qui a la première occasion. Ici, à la 7e minute de jeu, au stade Luis Casanova, nous le revoyons grâce à ce ralenti de la télévision espagnole. Ils étaient lobés, les arrières centraux, et tirent juste au-dessus de l'angle de Bruno Baron Kelly. La première occasion nette et nantaise ici au stade Luis Casanova à Valence. Les Nantais qui ne jouent pas du tout à défense. Jean-Vincent nous avait prévenu avant cette rencontre. Et ce ballon a même touché la transversale. Toujours Baron Kelly aux prises avec Bot-to-Bot. Bossis. Puis Michel. Pécou peut être un peu seul sur cette action. Finalement, Tendillo peut relancer. Bono. Pablo. Et Kempes. Monsieur Poney siffle un coup franc. Encore mieux placé que le premier. Cette fois,
je verrais bien Rainer Bonhoff, mais pour les raisons que je vous ai expliquées plus tôt, c'est peut-être Kempes qui va tirer ce coup franc. En tout cas, c'est la distance idéale pour Bonhoff. Il est là d'ailleurs, le joueur allemand. Didier, vous avez vu le départ de Kempes. C'est formidable, on est presque obligé de faire la faute pour l'arrêter quand il part comme ça avant que le ballon n'arrive. Voilà Bonhoff. Attends, ils sont trois, hein. Il y a Soubirat. Ah non, balle brossée. Au-dessus. Alors, il n'a pas l'air content, Bonhoff. Il a l'air de dire à l'arbitre que le mur n'était pas à distance réglementaire. Ce dont se plaignent d'ailleurs tous les tireurs de coups francs. Et à juste titre la plupart du temps. Voilà, les Français se replacent tranquillement en position très avancée. Henri Michel. Finalement, c'est Oscar Müller. Bout-to-bout. Faute de Baroncelli. Monsieur Poney ne laisse rien passer. Rampillon. Soltona, finalement. Les joueurs espagnols se replacent. Bonhoff n'était pas en position de hors-jeu. Il est parti de derrière. Et Zanaora avait bien décroché d'ailleurs. Contre et contre. Hein. C'est un contre favorable aux Nantais qui aurait pu être dangereux. Et Soubirat a contré pour les Blancs. Bertrand Neumann, heureusement, est arrivé avant Rainer Bonhoff. Saoura, le capitaine, pour Bonhoff. Et c'est bien joué tout ça. Kempes, attention. Joli Bossis, ça se Bonhoff du pied gauche, le but. Au but. Ah, l'action était belle. L'action était belle, la combinaison. Et là, il n'a pas loupé Rainer Bonhoff du pied gauche. C'était parti de Saoura, prolongé par Bonhoff. Kempes. Et allez, Bonhoff du pied gauche. Bertrand Neumann était pourtant sur la trajectoire. 1-0 ici. 10e minute de jeu à Valence. But donc de Valence par Rainer Bonhoff. Pour l'instant, Valence est qualifié. Oui, on le revoit, beaucoup de réussite dans ce but puisque c'est Bossis qui redonne ce ballon à Bonhoff, qui du gauche pour une fois ouvre la marque. Pour l'instant, donc, Valence est qualifié. Maintenant, quelle va être la tactique adoptée par les joueurs d'Alfredo Di Stefano? Rester sur leur réserve, puisque je vous dis, ils sont qualifiés, ou alors essayer d'accélérer, en profiter pour marquer un deuxième but. Nous allons bien voir. Oui, parce que Didier, n'oublions pas, c'est vrai que ce règlement de Coupe d'Europe souvent prend les gens au dépourvu. N'oublions pas que s'il y a match nul, c'est-à-dire que si Nantes égalise, c'est Nantes qui est qualifié. Donc pour l'instant, les joueurs de Valence sont toujours à la merci d'un but de Nantes. Hein. Müller. Pécou. Toujours chargé de très près. Finalement, Pablo en position très repliée. Bout-to-bout lui fait signe. Bossis s'interpose. Pécou. Müller. Rampillon. Enzo Trocero. Amis s'est bien engagé. Une faute là de l'arrière droit. Arrêté. Ah, et Amis qui cherchait son pied droit. C'est son pied gauche. C'est vraiment dommage. Enzo Trocero, attention. Sûrement un centre très long. Ah non, c'était pour la tête de Pécou. Oh, Pécou qui a failli avoir ce ballon. Donc il était théoriquement en position de hors-jeu. Hein. Je crois que l'arbitre le compte d'hors-jeu. Il était sur la même ligne que les défenseurs. Mais enfin, c'est pas évident. J'ai vu l'arbitre faire un signe. Je ne sais pas s'il aurait compté ou pas. Enfin, en tout cas, on peut douter. Mais s'il avait pu contrôler ce ballon, c'était la deuxième occasion nette pour les Nantais. Ah, les Nantais, il ne faudrait pas qu'ils subissent là, le poids de ce but. Ok, la 10e minute, c'est tôt quand même dans le match. Un match de cette importance. Il faudrait qu'ils gardent leur sérénité parce que, effectivement, le moindre but les remet en qualification et ça, c'est important. Un autre 0 qui est à la lutte ici avec Rainer Bonhoff qui concède un coup franc. Que va jouer sans doute Carreté. Celui qui a la charge de garder l'œil Camis. Et c'est de là que le danger pourrait venir. C'est Arias. Long ballon pour Soubirat. Bossis parvient pas à le dégager tout à fait. À la lutte avec Pablo. Ah, il a du mal avec ce petit arrière. Bossis, tout le monde se lève d'ailleurs pour voir le duel. Voilà, Soubirat récupère.
Non, là il y a mésentente et c'est Enzo Trocero en profite pour trancher dans le vif et dégager. Botoubot, on cherchait encore la tête de Kempes. Il faut vous souligner que Soubirat est un numéro 10. D'ailleurs, il porte ce numéro sur son maillot. Et comme vous savez que Solsona est également un numéro 10, cela signifie en plus simple que Valence joue actuellement sans milieu de terrain défensif. Cusso. Attention, là, Saoura était à l'affût. Muller. Enzo Trocero. Attention sur le rebond. Ah non, dommage. Ah, c'était bien tenté de la part de Gilles Rampillon, mais il y a un adversaire juste contre lui. Et la satisfaction d'obtenir un corner. Et regardez la position de Mario Kempes. Les images, je ne vous le montre pas, je peux vous certifier que Kempes est pratiquement le dernier défenseur. Non, en retrait, en réalité, pour Solsona. Rio, Pécoua s'est bien essayé, mais il y a tout de même beaucoup de blancs aux abords de la surface de réparation de Pereira. Et finalement, Soubirat depuis Arias pour pouvoir dégager leur camp. Bono, Solsona, Carreté, on fait bien circuler le ballon du côté de Valence. Il y a un beau duel là-bas entre Saoura et Tusso sur la gauche. Carreté cherche et trouve finalement Saoura. Enzo Trocero, non. Nouvelle touche pour Valence. On se cherche un peu sur le terrain côté nantais. Voilà un quart d'heure de jeu, Didier. L'impression que Nantes n'a pas perdu pour autant malgré ce but un peu surprise. L'impression que les Nantais ont conservé leur sérénité. Et tout peut se passer ici en 90 minutes au Stade Casanova. Voilà un ballon récupéré par Pécou, très replié. Alors que voici, c'est parti. Voilà, grandes enjambées. Et voilà. Il manque un petit quelque chose. Non, Botoubot a été quand même plus rapide que son homologue. Non, en réalité, c'était Arias d'ailleurs qui était venu. Muller. Pour Baron Kelly, c'est bien joué. Mais un peu trop tard. Toujours Arias. Muller, Bossis. Oui, c'est spectaculaire. Il y a une faute. Et ça va permettre aux Blancs de repartir. Par Botoubot, puis Arias et le gardien Pereira. Alors que sur cette action nantaise, il faut vous dire que tous les joueurs espagnols étaient dans leur partie de terrain. Autant dire qu'on ne prendra maintenant aucun risque. Ah, Soubirat, qui cherchait évidemment Mario Kempes. Tusso. Passe Saoura. Enzo Trocero. Il y a 4 joueurs nantais en attaque. Finalement, on cherche, on trouve Rampillon, il y est. Ah non, le juge de touche avait levé son drapeau. Le juge de touche avait levé au départ son drapeau rouge. On le revoit au ralenti. Ah oui, oui. Ah, au départ. Oui, il est en jeu. Il est en jeu avant de recevoir la balle, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien vu la part du juge de touche et de M. Poney. C'est dommage, mais c'est vrai. Voilà, ça peut quand même encourager les Nantais, leur démontrer en tout cas, si besoin est, que dès qu'ils accélèrent devant, ils ont toutes leurs chances. Voilà. Calmement, Rio a préféré donner à Bertrand de Man. Enzo Trocero. N'oublions pas quand même qu'il y a eu 3 occasions très nettes de la part des Nantais. Et ce but en jeu à quelques centimètres près vraiment, mais c'est vrai, il y avait faute. Attention Rio. C'est un peu appuyé ça comme centre. Non, ça laisse le temps à Carreté de donner sur Pereira. Ah, c'est vraiment dommage. Une égalisation qui serait survenue comme ça à la 17e minute. Ouais, vraiment, c'est du bien en Nantais ce but. Kempes qui attendait ce ballon raté plus ou moins par Rio. Saoura.
Saoura bousculé par Tussaud, coup franc. Ça semble sévère. Mais les Nantais ne sont pas du tout affolés après ce but de Bonhoff. Ils ont d'ailleurs été souvent menés à la marque cette saison en Coupe d'Europe. Coup franc à environ 30 mètres des buts de Bertrand Demann. Cette fois, Bonhoff va peut-être le tirer en force. Compte tenu de sa frappe de balle, tout semble possible. Il y a aussi Solsona. Non, vous voyez, ce n'est pas une entente parfaite entre Solsona et Bonhoff. Baron Kelly maintenant. Les Nantais remontent très vite le terrain. Mais les Blancs également, ils sont 3 contre 7. Et finalement, c'est assez logique que ce ballon termine dans les pieds d'un Blanc, en l'occurrence Bonhoff. Enzo Procero. Baron Kelly, Muller. Bonne frappe de balle également. Il avait encore lâché ce gardien. Rappelez-vous, lors du match aller, sur le premier but de Baron Kelly, il avait lâché la balle, il avait rattrapé derrière la ligne. Cette fois-ci, il a rattrapé devant la ligne, mais il n'a pas une très grande sûreté de main, effectivement, Pereira. Nous revoyons, regardez. Et il met du temps pour se relever d'ailleurs, pour rattraper ce ballon, alors que le jeu, pendant ce temps-là, a basculé immédiatement. Et qu'on retrouve là-bas, Botubot en train de faire une touche à destination de Solsona. Pour Bonhoff, lui, carrément pour Arias. Arias va chercher quelqu'un. La défense nantaise est un peu montée. Solsona. Solsona toujours. C'est ça du pied droit. Oh, c'est bien joué pour Kempes. Oh, qu'on a eu peur. Oh, qu'on a eu chaud. Oh là là, quelle occasion. À ça, Kempes, chaque fois qu'il part, c'est terrible. C'est ça la marque d'un grand joueur. Il peut se faire oublier même pendant 5-10 minutes. Et puis tout d'un coup, une seule action et il est là. Allez, revenons au Nantais. Muller, l'auteur du tir tout à l'heure, qui avait relâché Pereira. Coup franc. Alors que Kempes semble bien remis de sa blessure. Ah ça, tout à fait. On a même donné quelques frayeurs. Henri Michel. Il n'y avait pratiquement aucun maillot jaune au point de chute du ballon. Kempes pour Saoura, de vitesse. À la lutte avec Tussaud, le premier, pour Bertrand Demann. Bonhoff, cette fois-ci il allait vite, Bonhoff. Kempes. Voilà, combinaison entre les deux vedettes. De Valence, ça n'a pas marché. Loïc Amis. Pécou. Ruamis. Et non. Botubot avait pu dégager, mais on repart. Muller. Que va-t-il faire? Peut-être Baron Kelly. Non. Amis avait changé d'aile, bousculé, non, il n'y a rien dit l'arbitre. Valence va pouvoir dégager. Oui, il n'y avait pas du tout faute sur cette action. On peut dire que pour l'instant, les Espagnols sont plutôt corrects. C'est surprenant. On peut dire que M. Poney, ici, sur vos images, a multiplié les coups de sifflet en ce début de partie. Ceci explique peut-être cela. Arias, Botubot. Les jeunes sont bien placés sur cette action. Pablo. Ah oui, mais ça va vite. Botubot, Bossis finalement en corner. C'est le premier corner de cette partie pour Valence, tout au moins. Corner qui va être tiré par le capitaine numéro 7, Saoura. Inutile de vous préciser qu'on cherchera encore et toujours la tête de Mario Kempes. Et pourquoi pas celle de Rainer Bonhoff? Il fait des signes désespérés d'ailleurs. Non, on n'était ni pour l'un ni pour l'autre, on était pour Rio. Carreté. Pour éviter le hors-jeu, on l'a évité, attention. Ah oui, l'arbitre l'a compté, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident qu'il ait été hors-jeu. Je peux même l'affirmer, Henri Michel couvrait le joueur espagnol sur cette action, non, non. Le joueur de Valence n'était pas du tout hors-jeu. Et là, on a eu chaud. 23e minute de jeu. Ça aurait pu vraiment tourner mal. Alors profitons-en, en tout cas pour les Nantais, pour repartir. Nos amis, privé du ballon par Bonhoff, qui bouge beaucoup plus que lors du match aller. Le voici, Bonhoff. Et il s'en sort. Oh, qu'il était beau ce ballon pour Kempes. Rio veillait. À lui tout seul, il met la panique dans la défense nantaise, Kempes.
Rampillon pour Muller. Eh non, il a compris Tandillo, il a vu que c'était pour Pécou. Bossis. Ah, avec beaucoup de sang-froid tout ça. Rio, Barankeli. Barankeli toujours, mais ils étaient 3 pour lui couper la route. Et Barankeli encore. Oui, c'est beau ce centre. Ah, c'est beau. Juste devant Rampillon qui arrivait. Arrêt de Pereira. Impeccable. Alors que nous revoyons cette action de Barankeli, il est droit nantais qui est vraiment l'attaquant le plus dangereux côté français pour l'instant. Et qui pose beaucoup de problèmes à son adversaire direct, le grand Botoubot. C'est vrai, on attendait plutôt Amis d'ailleurs. On attendait les dribbles déroutants d'Amis. Et pour l'instant, ça passe par la droite. C'est Barankeli qui procure les occasions. Rampillon. Il y a Michel derrière lui. Voilà. Michel, Enzo Trocero. Pécou. Enzo Trocero. Ah, mais Bonhoff est revenu. Bonhoff qui ratisse un nombre incalculable de ballons. On retrouve le grand Bonhoff et c'est bien ennuyeux pour le FC Nantes. Pablo. Botoubot s'est engagé sur la gauche. Finalement, Pablo passe au centre. À Soubirat. Enzo Trocero a sorti ce ballon. Il n'y a plus beaucoup de Nantais devant maintenant. Hein. Et Bonhoff bouge tous les trous. Carreté. Il ferait bien de se centrer car il a beaucoup de joueurs nantais. Voilà, c'est fait. Bossis devant Kempes, puis Barankeli. Il cherchait Bossis, c'était bien joué. Et il a eu raison de venir Barankeli parce que, vu la disposition des joueurs sur le terrain, ça pouvait être dangereux. Kempes attendait à nouveau ce ballon. Solsona va changer complètement pour aller chercher là-bas Rainer Bonhoff. Ah, qui prolonge, c'est bien joué pour Saoura. En Saoura, premier du ballon par Tissot, il n'y a rien. Malgré la supplique de Saoura envers l'arbitre, ou la protestation. Michel, Enzo Trocero. Allez, il faut peut-être accélérer devant les Nantais. Amis. Trocero. Ah non, dommage. Muller qui a une bonne frappe de balle. Tout à l'heure l'a mis dans le cadre et cette fois-ci légèrement à côté. Et on dirait que les Nantais se reprennent un peu après quelques minutes bien difficiles. Je ne sais pas si Bonhoff va tenir cette partie à ce rythme. Pour l'instant, il semble manquer un peu d'air. Vous ne le voyez pas sur votre écran. Soubirat, finalement tête de Rio. Tendillo devant Pécou. Pécou qui est régulièrement devancé par son garde du corps, Tendillo. Et finalement, Bertrand Demann qui évite un corner. Oui, l'arbitre fait signe de jouer. Michel. Ah, il n'y a pas beaucoup de solutions, pas beaucoup d'appels de balles. Rampillon arrive. Sur les ailes, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Alors on joue latéralement avec Rio. Il va vraisemblablement repasser, voilà, cette balle à Michel. Et le public commence à se faire entendre. Michel. Ah non, un excellent marquage des joueurs espagnols. Vous ne le voyez pas sur votre écran. C'est dommage. Finalement, Éric Pécou, qui ne pouvait pas grand-chose sur ce genre de ballon. Voilà, une détente désespérée d'ailleurs d'Éric Pécou qui était cabré en arrière. Vraiment, c'était presque un signe de cette impossibilité qu'il y avait à se démarquer sur cette action de jeu. C'est vrai, Didier vous l'a dit, il y avait vraiment un joueur blanc sur chaque joueur jaune et Henri Michel a termoyé pour trouver quelqu'un de démarqué, ce qui n'était guère facile. Tissot qui a fort à faire là-bas avec Saoura. Peut-être que les deux ailiers espagnols sont bons. Que ce soit Saoura, le capitaine à droite, ou Pablo. À gauche, Henri Michel. Eh oui, il est obligé de repasser par Rio parce que c'est pas facile. Il y aurait Enzo Trocero qui aurait pu peut-être revenir en appui sur ce ballon. Voilà, ça c'est Carreté. Directement là-bas pour Bertrand Demann qui va pouvoir relancer et trouver Henri Michel. Mais que le marquage est strict. Rio qui a l'air de dire alors est-ce que vous venez? Ah, Bonhoff avait trébuché. Ça pouvait donner une chance à Muller.
Je n'irai pas jusqu'à dire que Valence possède une excellente équipe, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les joueurs occupent très intelligemment le terrain. La patte de Stefano est sans doute passée par là. Et les Nantais connaissent beaucoup de problèmes pour faire circuler le ballon. Muller devant Soubirat. Saora. Tusso, c'est bien fait. Amis s'était engagé, mais pas suffisamment. C'était difficile. Depuis 3-4 minutes, ça flotte un peu. Du côté nantais, on n'arrive pas à se trouver devant. On a perdu le tranchant qui avait en début de partie. J'espère que ça va revenir. Oui, là, Kempes et Rio, c'est pas tellement évident. Hein. Non, c'est Kempes qui a pris son appui, mais il sait très bien le faire. Alors, c'est lui qui prend l'appui, c'est lui qui chute, donc il profite du coup franc. C'est le métier. Alors, Bonhoff, pas Bonhoff. Solsona, pas Solsona. Ah, ils sont tous les deux. C'est Bonhoff qui... Oh, Solsona. Voilà, ça sur le pied droit. Non, trop tard. Carreté. Bonhoff. Botubot. Puis Pablo. Solsona. Botubot très avancé. Alors que Bonhoff semble touché sur cette action, ce n'est pas évident. Ça s'est passé très vite. Il semble se plaindre de sa cheville droite. Je crois qu'il reprendra rapidement sa place sur le terrain. Il en profite pour souffler, pour se rafraîchir le visage. En tout cas, Didier, c'est une occasion pour dire que Rainer Bonhoff ne fait pas du tout la partie qu'il avait fait à Nantes. Il avait été une déception énorme à Nantes. Et ici, au contraire, le poumon de l'équipe, c'est lui que l'on voit au four et au moulin. Et c'est peut-être ce qui change justement la phase des choses. Parce que la défense de Valence ne fait pas plus impression que lors du match aller. C'est vrai qu'ils sont pris de vitesse souvent. Les attaquants nantais les ont mis hors de position très souvent. Mais Bonhoff, lui, colmate. La remise en jeu de Solsona. Pablo et Bossis. La lutte qui paraît inégale sur le plan de la taille. Et finalement, un corner. Il va être tiré par, je croyais, Soubirat. Finalement, Solsona. Pour Soubirat, voilà. Il y avait la tête de Tusso, puis celle de Carreté. Heureusement, Michel peut dégager ce ballon chaud devant Kempes. Alors qu'au centre, on ne se fait pas de cadeau entre Péco et Tandillo. Bien joué de la part du Nantais, Rampillon. Ah, et finalement, ce ballon pour Solsona, une balle idéale de contre-attaque. Solsona, Kempes est engagé. Finalement, bon tir de Solsona. Et joli coup d'œil de Bertrand de Mann. Vous voyez que ils sont deux devant, regardez bien. Voilà. En réalité, tout le monde se fixe sur Kempes. Il y avait deux joueurs sur lui. À ce moment, c'est Solsona qui prend ses responsabilités parce qu'il a un tir non négligeable non plus. C'est de là que vient le danger de cette attaque de Valence. 32 minutes de jeu. 32 minutes de jeu au stade Luis Casanova. Si vous prenez l'antenne en ce moment, sachez que dans le match retour des demi-finales de la Coupe des vainqueurs de Coupe, Nantes est mené 1-0 devant le FC Valence. Autant dire que pour l'instant, en tenant compte du match aller qui avait vu la victoire de Nantes 2-1, Nantes est éliminé. Mais ceci ne peut être que provisoire. Et faisons attention à cette attaque des Nantais par Muller, qui a centré, ce qui permet à Tanio de repousser. Pablo a voulu repartir. Voilà. Et Arias s'accompagne pour son propre gardien. Alors que l'arbitre M. Poney avait sifflé et que personne n'avait fait cas de sa décision. Pereira. L'autre est prolongé. Oh, fait coup, alors vraiment aérien. Faute de Rio. Sanctionné par M. Poney. Et le public s'énerve un peu. Pour l'instant, le match est correct, le public est correct. Il fait 20 degrés, vous l'ai-je dit. Toutes les conditions sont requises pour un grand match de football. Pablo. Rainer Bonhoff. Carreté.
Sans doute pour Saoura, à moins qu'il ne centre lui-même. Non. Pour son capitaine Saoura, qui lui parvient à centrer. Les autres héros avaient repoussé et Tussaud sort cette balle. Il peut. Et ils ont fait une faute, les joueurs de Valence. Et M. Poney n'est jamais très loin de l'action. Miller pour Enzo Trocero. Rampillon. Rampillon va peut-être changer. On va peut-être venir un peu à droite. Non, on préfère passer par le centre. On a trouvé Loïc Amis. Talonnade de Muller. Baron Kelly. Ah non. C'est pas en bonne position. Oh, Tussaud. Ce ballon qui partait pour Kempes. Remis en jeu tout de suite par Arias. Et Rio devant Kempes. Oui, il ne faudrait tout de même pas que les Nantais subissent trop le jeu. Pour l'instant, il faut dire qu'ils n'ont pas le choix. Et malheureusement, lorsqu'ils sont en possession du ballon, eh bien, ils se cherchent devant une défense très regroupée. Bout-to-bout. Pablo devant Michel. Ah, le public ne comprend pas, moi non plus d'ailleurs. Bossis, Amis qui maintenant tente sa chance sur la droite, mais Carreté n'est pas loin. Marquage individuel très strict de la part des Espagnols. Solsona, Carreté, Pablo dans un mouchoir. Finalement, les Nantais s'en sortent plutôt bien, mais se cherchent, reviennent toujours en arrière. Bossis ici, sur une mauvaise passe de Rio. Michel qui cherche un peu son poste. Rio, puis Muller. Personne aux ailes. Finalement, Tussaud est obligé de s'engager. Et il trouve devant lui l'inévitable Carreté. Bonhoff s'est engagé, voilà. Intervention Rio. Eh bien, il va vite, Rainer Bonhoff, malgré tout ce que l'on peut dire de lui. On dit que souvent c'est un joueur fini, en tout cas les Espagnols le pensent, ils ont peut-être tort, c'est peut-être simplement que Bonhoff et les Espagnols ne s'entendent pas très bien, mais il peut aller très très vite. Voilà, 35 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour Nantes, et c'est presque réconfortant, parce que disons que le moindre but nantais, bien entendu, devrait qualifier. Kempes, talonnade. Oh, Kempes de nouveau. Oh là là, coup franc. Sifflet sur Rio qui a un carton jaune. M. Poney donne un carton jaune à Rio pour faute sur Kempes, considérant sans doute que c'est la deuxième. Voilà, au départ de l'action. Je dis Kempes, il faut le prendre tout de suite. 2 mètres plus loin, c'était encore plus dangereux. Que la sanction suprême pouvait très bien intervenir. En tout cas, faisons attention, n'oublions pas les coups de front brossés de Rainer Bonhoff, ceux en force de Mario Kempes, ou peut-être de Saoura. On dirait que c'est Kempes qui va se charger de le tirer. Voilà. Ah, brossé, Mario Kempes de pied gauche, au-dessus. Oui, c'est bien essayé de la part de Kempes, qui pose vraiment énormément de problèmes à son stopper Patrice Rio, qui ne sait jamais trop comment l'arrêter. Alors que Bertrand de Man préfère dégager ce ballon à la main pour Michel, il n'y a pas beaucoup de solutions, vraiment, oui, il n'y a que Rio. Pécou qui décroche un peu. Va sur la gauche maintenant, vous le voyez à l'extrême droite de votre écran. Baron Kelly. Eh oui, c'était couru. Oui, là il y a hors-jeu au départ de l'action. Hors-jeu de Kempes. Mais il s'en est fallu de bien peu et les Nantais feraient bien de se méfier. Ils tardent vraiment à donner le ballon, même si les solutions ne sont pas nombreuses. Pécou. Puis Muller, Baron Kelly. Ah oui, fin de Muller, il y a Pécou. Non, c'est finalement Bonhoff. Il est partout. Michel. Bossis. Michel. Ah, oui, on cherche et on trouve Amis. En retrait, Enzo Trocero, c'est bien joué.
C'est bien joué de la part de l'Argentin. Oui, ça c'est la première action vraiment tranchante depuis quelques minutes parce que c'est certain que Nantes subit un peu le poids du match. Par le départ de Mario Kempes en particulier lui pose des problèmes. Et là, c'était très bien vu. En tout cas, il faut tenter, il faut tirer. Je dirais que ça peut être très original en football, mais c'est vrai, un peu, il ne faudrait pas trop faire de dentelle, se complaire dans un beau jeu. C'est certes agréable, mais à ce stade de la compétition, ça n'est moins que l'obtention d'un but. Ce que Nantes peut toujours obtenir, en tout cas, nous avons confiance. Et je pense que vous la partagez. Nantes ne joue pas du tout battu, loin de là. C'est même une satisfaction de voir notre football maintenant faire jeu égal en terre étrangère avec les équipes les plus huppées. Tusso. Peut-être un tir. C'est fait. Nettement au-dessus. Oui, l'ennui, c'est que Thierry Tusso n'avait pas d'autre possibilité sur cette action. Finalement, il obtient un corner. Il obtient un corner. C'est pas si mal. Alors, allons voir. Il faudrait peut-être presser un peu. C'est que les joueurs nantais s'occupent un peu de ce ballon. C'est l'arbitre, M. Poney, qui est obligé de le prolonger. Ce ballon qui va être tiré par Amis sur Sonnel là-bas à gauche. Ah, Kelly au ras du sol, mais c'est vraiment impossible. Attention au départ de Pablo. Arrêté par Bossis. Mais Saoura a récupéré. Pablo. Bonoff pour Saoura, attention, contrôle de la tête, la balle à terre, va pouvoir centrer. Et corner, concédé par Max Bossis qui avait changé d'aile. Oui, c'est encore très bien vu de la part de Rainer Bonoff qui a pris complètement à contre-pied la défense nantaise. Nouveau corner donc pour Saoura. Et là, il y a tous les Nantais à l'exception d'Éric Pécou. Finalement, c'est Tusso. Encore Bonoff, au prise avec Bonoff, mais le juge de touche fait signe. Et finalement, M. Poney, non, on ne laisse pas jouer. Il y avait un hors-jeu de Saoura la deuxième fois. Michel peut relancer. Enzo Trocero. Beaucoup de monde à gauche. Baron Kelly qui était là-bas. Oscar Muller, Enzo Trocero tout de suite pour Rio. C'est pas mal fait tout ça. Et Pécou est vraiment tout seul. Devant Tendillo, Bossis, Michel. Amis, puis Tendillo. Là, il fallait le voir. Amis allait disputer une balle de la tête avec ces deux géants. Et Bonoff. Là-bas pour Carrete. Long centre. Devinez qui on cherchait. Vous avez gagné Mario Kempes. Enzo Trocero. Alors que Loïc Amis semble touché là. Il est dans la surface de réparation espagnole. Voilà, le juge de touche fait signe. Et oui, ici il est en position de hors-jeu. Il va se replacer tranquillement. Oui, mais là... Ah voilà, parce que là on jouait pour rien. Hein. Cette action de Nantes aurait été hors-jeu. C'est pour la position d'Amis. Tusso va peut-être pouvoir centrer. C'est fait, il n'y a personne. Personne au deuxième poteau, pas un maillot jaune. Baron Kelly a essayé de revenir. Et c'était sa place initiale. Soubirac. Solsona. Saoura toujours. Bonne intervention d'Henri Michel. Il y a une petite explication avec Tusso là, qui lui dit sans doute tu aurais dû le prendre. Baron Kelly, non. Ah mais là quand on glisse, on termine vraiment dans le grillage. Il y a 1,50 m pratiquement entre la ligne de touche et le grillage. On a utilisé la pelouse au minimum au profit des places de spectateurs. Pablo. Soubirac, Pablo. Solsona. Pablo qui a changé d'aile. Il est à droite là. Attention. Sur son pied gauche. Oh, on le contre. On le contre, c'est pas possible. Sur le tir de Soubirac. Un tir de Soubirac, c'est un contre. Regardez. Et il y a un joueur qui dévie. Et puis à contre-pied complètement.
complètement pris à contre-pied. 43e minute de jeu. Sur ce ballon dévié sur un tir de Soubirat. Tente de mener 2-0. Alors là, me direz-vous quelle est la situation? Eh bien, la situation, elle est relativement simple. La situation est la suivante. Si Nantes marque maintenant et porte la marque à 2-1, les deux équipes sont en match nul, ce qui nous amènerait en prolongation et éventuellement, bien entendu, en cas de match nul au bout de prolongation, on peut entendre le score nul sur les deux rencontres, tire le pénalty. Oui, sans vouloir. Non, ça aura été signalé hors jeu sur cette action et sans vouloir minimiser la performance des Espagnols qui ont tout de même réussi 2 buts à la meilleure défense de notre championnat. Il faut bien dire que chaque fois, les Espagnols ont connu beaucoup de réussite. La première fois, c'est Bossis qui remet en jeu Rainer Bonhoff. Et la deuxième fois, c'est un pied nantais qui prend à contre-pied Jean-Paul Bertrand-de-Man. Vraiment beaucoup de réussite. Et c'est tout de même un peu sévère pour Nantes. Ils ont un but d'écart, reflèterait mieux la physionomie de cette première mi-temps. Alors Camis fait son rentrée là-bas. Et que M. Poney s'en prend à Eric Pécou. Finalement, non, à Enzo. Vous savez qu'un 3-0, ça dure depuis un moment, le carton jaune. Oui, voilà, ils sont mesurés du regard, tous les deux. Il a fait mine de prendre un carton. C'est une lutte un peu ridicule, là, définitive, parce qu'il a qu'à prendre sa décision une fois pour toutes, mais cet affrontement psychologique avec un joueur, c'est pas très bon. Voilà, il reste pratiquement quelques secondes à jouer, hein, en tout cas mon chronomètre. Nous sommes à la 45e minute de jeu, il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu, pas proprement parler. Et attention, Saoura. Ah, j'avais peur qu'il tire en pivot, là. Oh, Pablo. Petite roulette de Pablo. Rainer Bonhoff. Et du pied droit. Contré. Ah, il n'y a pas un maillot blanc, on respire là-bas, parce que là, ça sent un peu la tempête hein, du côté de Valence. Ce but les a émoustillés, 2-0. Qui n'assurent pas pour autant, disons, leur qualification définitivement, puisque vous savez, tout but de Nantes maintenant remet les choses au point mort. Bonhoff, là-bas pour Kempes. C'est grave ce qui peut faire lourd, Kempes, quand on connaît sa rapidité, on est toujours surpris. Muller, qui a été privé du ballon par Pablo. Oh, ils sont incisifs maintenant, les Espagnols. Soubirat. Boitubot. Semble qu'il y a un contrôle du bras, fait l'arbitre laisse jouer. Oh là là, là on commence à distribuer quelques coups de pied, en particulier Boitubot. Là, il pourrait s'en passer sur Bossis, alors qu'il n'y a même pas action de jeu. Ah, ce but arrive à un bien mauvais moment, juste avant la mi-temps. Bien sûr, les joueurs nantais, je vous l'ai dit, ont maintenant une certaine expérience en Coupe d'Europe. Ils ont été souvent menés, mais tout de même, cela arrive à un bien mauvais moment. Bossis, Rio n'a rien fait de cette action. Allez, Eric Pécou s'est blessé. Pécou est le numéro 3 à Boitubot. Oui, reste à terre. C'était sur un tacle de Boitubot au moment où Pécou s'est précipité sur cette balle. En réalité, il a pratiquement marché sur Boitubot, mais j'ai peur que la cheville en ait pris un coup. La cheville droite, mais enfin il se relève, ça ne devrait pas être très grave. Et oui, il a dû marcher pratiquement sur le mollet de Boitubot, qui lui souffre effectivement du mollet gauche. Voilà, la mi-temps devrait être, enfin mon chronomètre, elle est terminée. Oui, mais il y a eu quelques arrêts de jeu avec la blessure de Bonhoff. Oui, c'est très minime, hein. Minime. Voilà, M. Poney consulte son chronomètre, selon l'expression maintenant consacrée. Voilà. Mi-temps donc ici à Valence, mi-temps qui intervient sur le score de 2-0. 2 buts marqués, un à la 10e minute par Rainer Bonhoff pour Valence et l'autre à la 43e minute sur un tir de Soubirat, mais détourné. Donc pour l'instant, Valence 2, Nantes 0. Il reste 45 minutes à jouer et rien n'est fait parce que, je vous le répète, tout but, un seul but de Nantes remet les deux équipes à égalité, ce qui nous donnerait des prolongations, mais nous n'en sommes pas là. Je pense
que je vais rendre l'antenne à Paris. Et puis tout à l'heure, nous tirons quelques conclusions tout à fait passagères à la mi-temps. À vous, Cognac G. Match Francfort-Bayern. Corner pour Francfort, qui joue donc en maillot blanc contre le Bayern de Munich, qui avait gagné 2-0 au match aller. Et premier but réussi par Petzey. Ce sera le score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, à nouveau un corner. Et encore un but de Petzey, cette fois de la tête. 2-0 à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes sont à égalité. On joue donc les prolongations. 102e minute, nous allons découvrir Carger qui est entré en jeu à la place d'Oblak. Et qui marque, c'est lui, le numéro 13, le troisième but pour Francfort, qui se trouve alors qualifié. 2-0 match aller pour le Bayern. 3-0 cette fois pour Francfort. Et un but du Bayern signé Dremler. Fall, le gardien de Francfort, est battu pour ce tir lointain de Dremler. Et cette fois, c'est le Bayern qui se trouve qualifié. Nouveau bouleversement. À la 107e minute. Il y a eu 3 buts en 5 minutes. Coup franc. Et balle reprise de la tête par Carger, le 13e homme de Francfort. Et cette fois, Francfort est à nouveau qualifié. Et Francfort sera définitivement qualifié à la 119e minute. Et très largement cette fois, penalty. Penalty qui va être tiré par Laurent. Score final 5-1. Francfort jouera donc la finale. Contre qui? Eh bien, contre les tombeurs de Saint-Étienne, l'équipe de Mönchengladbach. Mönchengladbach qui jouait hier soir contre Stuttgart et qui avait perdu au match aller par 2-1. Mönchengladbach qui joue en maillot bleu. Centre de Schäfer, le numéro 4, tête de Lothar Matthäus. Mönchengladbach mène 1-0 et se trouve qualifié sur l'ensemble des deux matchs. Ralenti, centre de Schäfer et la tête superbe de Matthäus. Schäfer, on va le retrouver en deuxième mi-temps, puisque c'est lui qui va marquer le deuxième but de Mönchengladbach et qualifier cette équipe allemande qui va disputer la finale de la Coupe de l'UEFA pour la 5e fois de son histoire. Finale donc entre Francfort et Mönchengladbach. Et c'est ce soir qu'ont lieu les matchs retour des demi-finales de Coupe d'Europe, comptant cette fois pour la Coupe des clubs champions. Et j'ai pour l'instant un résultat. La période de repos, vous voyez sur ces images de télévision espagnole une partie du stade, parce qu'il c'est vrai qu'il y a des tribunes avancées qui nous gênent nous d'ailleurs un peu considérablement, parce que nous voyons vraiment, nous perdons les ballons en l'air et nous perdons aussi sur les corners, parce que nous avons un pilier à droite, un magnifique pilier en ciment, qui nous cache un peu ce qui se passe sur la droite, mais nous avons un petit récepteur de contrôle malgré tout pour nous rattraper. Bon, vous connaissez le score, 2-0 en faveur de Valence, un but de Bonhoff à la 10e minute, sur une erreur d'ailleurs de la défense nantaise, et un deuxième but à la 43e qu'il faut attribuer à Soubiras parce que c'est lui qui a tiré, mais un Nantais a dévié, donc on peut dire que malgré tout ce sont 2 buts sur des erreurs de défense, ce qui ne veut pas dire pour autant que Valence ne mérite pas son score. En tout cas, c'est ce que je vais demander à Antoine Federici, qui est membre du groupement, ancien footballeur et qui passe pour... Et je crois que maintenant Valence adopte une tactique. Voilà, Didier, vous continuez, mais les joueurs sortent sur le terrain. Donc nous allons essayer d'établir, vous et moi, pendant que vous terminerez votre analyse, s'il y a eu des changements dans l'une ou l'autre équipe. Bien pour Nantes, je ne vois pas de changement. Amis, Tussaud, ils semblent tous là. Même son de cloche pour Valence. Kempes, soi-disant touché sévèrement au genou, jouera donc cette deuxième mi-temps. Donc pour l'instant, il semble que les deux entraîneurs et ex-joueurs Jean-Vincent et Di Stefano, qui furent opposés une dizaine de fois, qui jouèrent même une finale de Coupe d'Europe l'un contre l'autre, conservent la même composition d'équipe qu'en première mi-temps. Disons que j'ai confiance, mais ce qui est surtout inquiétant, c'est cette équipe de Nantes qui ne s'est pas créée une occasion valable, à l'exception de celle de Baron Kelly tout de même, et du tir de Muller. Une équipe de Nantes qui se cherche, notamment dans l'entre-jeu. On met beaucoup de temps à se passer le ballon, entre d'autres Otero, Oscar Muller, Gilles Rampillon. Il est vrai que le marquage très étroit des joueurs espagnols, ils sont pour attention, beaucoup. Monsieur Poney consulte son chronomètre. Et je crois qu'on devrait jouer surtout du côté droit avec Bruno Baron, qui me semble en excellente forme actuellement. Ouais, voilà, c'est parti.
Ah, il y a eu comme un temps mort entre le capitaine Saoura et Kempes. Et c'est Saoura qui a conservé ce ballon, alors que Tusso a commis une faute. Voilà, les deux hommes s'en expliquent un peu. Tout ça sans gravité. Et coup franc tiré par Carreté. Ah, il fait signe là-bas de loin à Kempes. Ah, il a raté. La balle était pour Rio. Oh, que ça a failli coûter cher. Ça, Kempes, il était à l'appui devant Henri Michel. Alors ça, Rampillon, il ne faudra pas le refaire deux fois dans la partie. Surtout devant Mario Kempes. Michel. Tusso. Amis, qui s'est rarement trouvé en position de débordement tout au long de cette rencontre. Il perd encore un ballon. Finalement, Tusso, Saoura. Et une faute de l'arrière-gauche nantais. C'est pas bien méchant. Il ne faudrait pas que M. Bonnet sorte le carton jaune sur une telle action, car je vous rappelle que Tusso a déjà reçu un carton contre le Dynamo Moscou à Tbilissi lors du tour précédent. Voilà, Arias balancé loin devant une nouvelle fois. Sur ce genre de coup franc, il ne joue pas tellement en finesse. Il y a Bono, finalement Bossi, Rio devant Kempes, Michel en catastrophe, Solsona. Et touche concédée par Thierry Tusso. Solsona, Saoura. Excellent technicien, numéro 6 de Valence, Solsona pour Soubirat. Là on s'enferme un peu côté Valence, on en rajoute un peu. Monsieur Poney n'est pas tombé dans le piège et Enzo Trocero peut relancer la baffe pour Oscar Muller. Là, Soubirat, il a bien joué le coup, mais il a fait à peine un peu trop. Enfin, disons que la défense de Nantes, pendant ces quelques secondes, a paniqué pas mal. Il a fallu une décision d'Henri Michel là, pour écarter le danger. Henri Michel qui mal assuré sa passe, l'a intercepté par Soubirat. Bot to bot. Et non, c'était Kempes qui était parti, mais là, ils étaient trois pour lui couper la route. Alors, ils ont du mal à passer, c'est vrai, à la hauteur de la ligne médiane. On récupère tout. Bonoff, attention. Saoura est à droite. Henri Michel à lutte avec Bonoff. Saoura peut partir. Oh, Tusso a trébuché. Attention, Saoura qui déborde. Va pouvoir centrer. Il parvient. Et Rio détourne. Un ballon destiné à Mario Kempes qui a quand même récupéré. Centre. Enzo Trocero a été plus haut que Bonoff, heureusement. Faute. Rio. Michel. Tusso boitille un peu. L'emballon là-bas pour Pécou sans résultat. Ah, il était beau le départ de Pécou. Et faute de Pécou sur Carreté. Petit par l'instant, il est arrière, mais grand par le talent. Très très bon sur l'homme et très offensif comme il faut. Pereira. L'équipe de Valence qui remonte tranquillement le terrain sur ce dégagement de Pereira. Solsona. Finalement Enzo Trocero pour Michel, puis Tusso. Michel. Faute de Kempes, l'arbitre laisse jouer. Ah, il a beaucoup de chance devant lui, Barankelli. Ah oui. Des pieds gauche, mais oui, il n'a pas pu assurer. En plus, sur son mauvais pied, les deux numéros 6 aux prises, Enzo Trocero prend le dessus. Monsieur Poney accorde un coup franc aux Espagnols. Cela ne semble pas très évident. Non, mais Solsona a du métier. Solsona. Rio. Bono. Non. Là aussi, ça semblait difficile, même si le joueur ouest-allemand possède une frappe de balle au-dessus de la moyenne. 5 minutes de jeu. Toujours 2-0 pour le FC Valence. Et toujours la possibilité pour Nantes
d'égaliser, devrais-je dire, sur l'ensemble des deux matchs en marquant un seul but. C'est de là que vient tout le suspense. Michel. Pécou. Ah, il a du mal, Pécou. Soltona. Il n'y a que Kempes devant. Ah, c'est trouvé en position de hors-jeu et revenu. Eh non, c'est Soltona cette fois-ci qui était hors-jeu. Il était. Kempes, lui, s'était effacé. Et Soltona, pendant ce temps-là, s'avançait. Petite explication entre M. Poney, l'arbitre, Henri Michel et Rio. Enzo Trocero cherche quelqu'un, va-t-il le trouver? Amis. Amis devancé par Carreté qui a commis une faute. Et écarté Amis sur cette action. Il donne un coup franc au Nantais. Sûrement Henri Michel ou Muller. Muller pour Henri Michel. On cherche Pécou. Alors qu'il y a eu, semble-t-il, une faute dans la surface et un coup. Dont était victime Enzo Trocero. Enfin, en tout cas, il s'est laissé tomber en se tenant la face. Difficile de dire s'il y a eu coup, pas, par qui, comment. Voilà, moi je n'ai pratiquement rien vu, mais j'ai vu Enzo Trocero s'effondrer, se tenant la figure à deux mains. Je crois savoir ce qui s'est passé. Seul un ralenti de l'action pourrait le montrer, mais je comprends très bien qu'il n'y avait pas danger de but sur cette action, donc a priori il n'y a aucune raison de faire intervenir le ralenti. Je crois qu'il s'agit d'un coup de coude. Ce n'était pas volontaire. Voici l'action. Ah, vous voyez, en retombant. Voilà, il y a quelques frictions d'ailleurs. Il y a quelques frictions. Non, ce n'était pas méchant. Et José Touré. José Touré s'échauffe le long de la ligne de touche, ce qui voudrait dire que Jean Vincent va peut-être faire rentrer celui que l'on a appelé par commodité le joker. C'est-à-dire qu'il a inscrit un but pratiquement chaque fois qu'il est rentré avec le FC Nantes. Qui sortirait dans ce cas-là? Pécou peut-être. Et dégagement de Pereira. Voilà, il ne faut pas discuter tous les coups francs. Les Nantais, ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Et l'arbitre ne reviendra pas pour autant sur sa décision. Et le temps tourne contre vous. Bonoff. Kempes. Là, il s'était bien appuyé, Kempes, sur Rio. D'ailleurs, Rio le signale à l'arbitre en disant il s'est appuyé sur moi. Mais ça encore, c'est du métier. Muller. Chercher Rampillon. Bonoff est décidément partout. Amis en bonne position là. Il y a Pécou. Et finalement Pereira avec beaucoup de réussite alors que le juge de touche avait une nouvelle fois levé son drapeau, signalant vraisemblablement Gilles Rampillon en position de hors-jeu. Cela ne semblait pas très évident. Nous n'aurons malheureusement pas, je crois, le ralenti. Dégagement d'Arias. Tête Rio, Amis Carreté, finalement une petite poussette de l'arrière droit espagnol. Nouveau coup franc pour le FC Nantes qui se reprend bien manifestement. Henri Michel. Et il était surpris Pereira. Je suis sûr qu'il était surpris. Il n'y a pas cru du tout. Il est resté un peu bloqué. Si vraiment il y avait quelques centimètres plus à droite, regardez sur le ralenti. Regardez au ras du poteau. Et Pereira, c'est pas certain du tout qu'il aurait été là. Enfin, ça, ce sont des suppositions. Revenons-en aux réalités. 10 minutes de jeu. Oui, je crois maintenant que le libéraux nantais Henri Michel devrait s'intercaler un peu plus souvent. Il n'y a plus grand chose à perdre, mener 2-0 à 35 minutes de la fin. Baron Kelly aux prises avec Toboudos. Botubot de Pablo. Faute de Maxime Bossis.
c'est pas excessif ce public espagnol. Il est bon en définitive parce que bon, depuis quelques temps, ce sont quand même les défenseurs nantais qui commettent la plupart des fautes. Et il n'y a pas vraiment de manifestation de mauvaise humeur. Il faut dire que quand on gagne, bon, ça passe plus facilement, c'est vrai, mais Saoura, la lutte avec Tussaud. Et dégagement pour les Nantais. Oui, un public José Touré trottine toujours. Beaucoup moins fanatique que celui de Barcelone ou du Real Madrid notamment. Rio pour Pécou. À ça, Pécou, il a du mal. Il a vraiment toujours la plupart du temps deux adversaires. Là, il a obtenu le coup franc. Vite joué par Muller pour Michel. Enzo Trocero. Du pied gauche. Il arrivait. Pécou, mais il a trébuché. Ah ouais, il a marqué un petit temps d'arrêt. Oui, il y a main de Tussaud ici, mais l'arbitre estime qu'il est tout à fait involontaire. Voilà, on change d'aile. Enzo Trocero. Balle récupérée par Solsona. Solsona va chercher à l'autre bout du terrain Kempes, devancé de la tête par Bossis. Et les Espagnols qui remontent tranquillement sur le terrain. Botoubot, Pablo. Bossis connaît pas mal de problèmes avec son adversaire Pablo. Botoubot. Non, il n'y avait personne. Mais il ne fallait pas relâcher pour autant ce ballon car Saoura n'était pas loin. Voilà, Saoura qui gêne maintenant Bertrand de Man. Il a le droit d'abord, à la distance où il était, puis lui il a intérêt à perdre du temps. Michel qui va monter beaucoup plus souvent, je pense, maintenant. Voilà, il monte sur cette passe d'Enzo Trocero. Petit pont, faute de Solsona. Capitaine nantais semble ça sert Henri Michel, sérieusement c'est inquiétant, parce que lui il ne fait pas de cinéma. touché. Non, non, ce n'est pas le style. Non, là il est à terre, là nous avons... Le public ne s'y trompe pas d'ailleurs. On respecte ici beaucoup en Espagne. Ah oui, Henri Michel. oui, on le voit sur les images. Oui, il avait d'ailleurs joué sur ce même terrain. Qui peut être... Ah non, il trébuche encore. Hein. Je pensais qu'il se relevait bien, là, mais là il a encore trébuché. C'est douloureux, mais pas grave. Voilà, Muller. Enzo Trocero qui se bat comme un lion d'ailleurs, qui est sur tous les coups. Rio va pouvoir remettre, très intelligemment d'ailleurs, sur Tussaud. Et Yamis. Ah non, maintenant, Carreté était revenu. Oh, Pereira. Ah, belle sortie. Il est bien monté. Devant Pécou. Bonhomme. Donc Pereira était venu pour récupérer ce ballon, on se demande pourquoi. Saoura. Et cette fois-ci, c'est Tussaud qui est à terre, pas pour longtemps. Oh, Bonhomme. Voilà, il se bat vraiment comme un lion. Ça. Alors, il y a Bonhomme d'un côté, un autre Trocero de l'autre. Bonhomme encore lui. Il avait justement rencontré un autre sur Kempes. Attention du pied gauche, extraordinaire. Extraordinaire. Ah, quel but d'intelligence. Vous avez vu le coup de patte de Mario Kempes. Décidément, c'est un problème que ne peut pas résoudre Kempes et qui aujourd'hui justifie tout le bien que l'on pense de lui, meilleur joueur du mondial. Et chaque fois qu'il a un ballon, il y a danger. Et voilà, sur un ballon qu'on pensait anodin, regardez, il ne prend pas le temps de contrôler. Bertrand de Man est avancé. Et c'est le troisième but à la 15e minute de la deuxième mi-temps. But de Mario Kempes. On le revoit, c'est vraiment la très grande classe. Regardez, voilà. Sans contrôle, un petit coup d'œil, Bertrand de Man est avancé. Ah ouais. Sur le pied gauche, évidemment, cela pardonne rarement. 3-0, évidemment, maintenant. Il n'y aura plus de prolongation possible. Et pour se qualifier, les Nantais doivent marquer 2 buts, sans en concéder un seul, bien sûr. Voilà, Mario Kempes, vous ne le voyez pas sur votre écran, continuez à jouer. Et c'est parti, il utilise tout Mario Kempes. Il faut vraiment qu'il soit certain que la balle est morte et pour ne pas l'utiliser.
Voilà, le public maintenant qui semble, qui a compris que théoriquement son équipe est qualifiée. Enfin, en football, rien n'est jamais joué. Ça y est, certain que l'équipe de Valence décontractée maintenant peut faire très mal. Et voilà, bot to bot. Oh, un centre juste devant Saoura. Intervention Bertrand de Man. Ah, je crains vraiment que Kempes ait donné les stockades là. La mise à mort du Canari. Encore qu'il reste 20 minutes de jeu. Baron Kelly devant Pablo. Les deux ailiers aux prises. S'en sort bien Baron Kelly pour Bossi. Enzo Trocero. Ah oui, il est sur son pied le gauche. Et non. Il y a toujours un pied espagnol pour renvoyer. Et maintenant, ça remonte très vite avec Bot-to-Bot. Saoura. Bot-to-Bot. Qui a arrêté. Faute d'Amis, l'arbitre laisse jouer. Kempes, Enzo Trocero, finalement Michel pour Rampillon. Amis, maintenant, ça va être très très dur. Il reste une demi-heure, hein. Il reste 28 minutes. Pour les Nantais, de but, ça paraît dur, effectivement, mais pourquoi ne pas y croire? Maintenant, ils n'ont vraiment plus rien à perdre. Mais moi, j'ai l'impression que la confiance dont vont faire preuve maintenant les joueurs de Valence, et c'est tout à fait naturel, menant 3-0, va leur permettre de tenter beaucoup plus encore qu'ils n'ont fait pendant la première mi-temps. Et ça serait dur sur le plan du rythme pour les joueurs nantais. Amis. Ouais, le centre était beau. Muller était là, mais Pereira aussi. Et cette fois-ci, il n'a pas relâché. C'est dur, 3-0. Mais Mario Kempes a tout à fait justifié sa réputation de même d'ailleurs que Rainer Bonhoff, les deux vedettes de Valence aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, on fait une partie extraordinaire. Regardez maintenant, ça joue facile. Saoura, Pablo, ça y est. Ah, ça y est, maintenant on commence à voir un jeu plus facile. Et Soubirac, celui par qui est arrivé le deuxième but. C'est un bon tir d'ailleurs. Bonhoff. Solsona. Et oui, sur la droite, Bonhoff. On va aller chercher Kempes pour les Bossis. Muller. Ah, ça devient difficile pour nous. Mais il n'y a plus que deux joueurs blancs en attaque, c'est-à-dire que tout le monde est derrière. Allez donc passer. Oh, intervention Tandillo. Un peu dur. Kempes. 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 Ils étaient quatre les Nantais. Et en réalité, c'est Tussaud qui l'a privé de ce ballon. Pour quelqu'un qui est resté une semaine dans le plâtre, il est pas mal. Alors que Joseph Touré a maintenant enlevé son survêtement, vous le voyez sur vos images, je pense qu'il va remplacer Eric Pécou qui bénéficie ici d'un coup franc plutôt bien placé. Eric Pécou, il n'a rien réussi ce soir. Voilà, le changement est demandé, Didier. Il n'évolue pas dans des conditions très idéales. Peut-être aussi est-il à court de compétition. Je vous le rappelle qu'il n'était pas présent au stade du Ré à Nice vendredi dernier. Il souffrait ces derniers temps d'une petite élongation. Pour l'instant, M. Poney n'a pas vu son juge de touche. Si, je crois que ça devrait en tout cas, le capitaine Henri Michel lui fait signe. Donc 65e minute de jeu. Voilà, Eric Pécou cède sa place à José Touré. Suprême espoir des Nantais. Alors revenons au match avec ce coup franc à 25 mètres au début de Pereira. Un coup franc, disons, pour un gaucher. Je vois bien Enzo Trocero qui est d'ailleurs près du ballon, tout comme Oscar Muller. C'est Enzo Trocero. Ah oui. Et si Pereira relâchait ce ballon, eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, Touré aurait peut-être pu marquer le premier but pour sa première action. Monsieur Poney accorde un coup franc à Valence. Alors que nous revoyons le ralenti, vous voyez, Touré n'est pas loin. Ouais, mais Pereira est sûr sur ce coup-là. avait bien suivi sur cette action. Ce sont des vœux.
la réalité est plus dure. 3-0, but de Bonhoff, de Soubiras et de Kempes. Le public enthousiaste, l'équipe de Valence qui commence à jouer facile. Et Carreté qui va tirer ce coup franc. Allez, on se décide ou pas. C'est fait. Rio plus haut que tout le monde. Muller et Bossis. Ah, il y a une main. L'arbitre l'a vu. Bossis joue rapidement. Ah, Muller a trop poussé son ballon, qui a profité à Rainer Bonhoff, qui lui, il va pas par quel chemin, il cherche Mario Kempes tout seul. Il y a du mal, Rio, avec Kempes. Mais quel client. Peu de défenseurs sont en l'aise devant l'Argentin. José Touré, son premier ballon, face à Tandillo. Pas facile pour José Touré d'entrer dans de telles conditions. On cherchait Amis ici. Pablo pour Kempes, signalé hors jeu, oui. Indiscutable. Michel. Dussault, il y a Rampillon sur la gauche. Le voici avec son numéro 10, Gilles Rampillon. Amis. Il cherchait Touré, non. Non, manifestement, il y a un coup moral du côté nantais. Pour l'instant, disons que c'est inversement proportionnel et c'est normal. Les joueurs de Valence sont de plus en plus confiants et ceux de Nantes commencent à douter. Et nous n'avons plus du tout les combinaisons du début de partie que réussissaient les avants nantais. La chauve-souris et la situation bien en main. La chauve-souris, je vous rappelle, c'est l'emblème de la ville de Valence et donc de cette équipe. En espagnol, on dit Murciélago. Vous aurez toujours appris quelque chose dans cette rencontre. Faute de Rio sur Kempes. Non, Monsieur Poney laisse jouer. Mais la touche est espagnole avec Bot déchaîné dans cette première deuxième mi-temps. Pablo. Michel. Allez, Henri. Quoi faire. Là, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Le temps tourne. Un but, ça relancerait tout. On pourrait encore espérer. Normalement, il faut en marquer 2. Muller a récupéré. Ah oui, mais le contrôle était difficile. Kelly, qu'on a moins vu au début de cette deuxième mi-temps. Non, là, essayé de passer. Et M. Poney a sifflé la faute, obstruction de Tandillo. Oui, il y avait faute et ça arrange bien élancé car je crois que Kelly avait perdu le ballon. Oui, tout à fait. Allez, faut espérer sur ce genre d'action. Direct, on s'attendait à ce qu'il sente. Il a tenté sa chance. Henri Michel conserve ce ballon, trouve Amis. Et Amis, il a un sacré client. Caressé, pratiquement la même taille, mais vélocité extraordinaire. Oh, Caressé. Ça va se faire un festival, le public se lève d'ailleurs. Le ballon est sorti pour les Nantais. Voilà, M. Poney avait compté le coup franc. On avait l'impression que personne ne voulait le jouer. Saoura ou Tussaud. Tussaud laissait le rebond. Ça, il a eu tort. Saoura. Et Tussaud. Explication à terre entre les deux hommes. Non, mais M. Poney donne le coup franc aux Espagnols. Rainer Bonhoff. Et les gens se lèvent. Allez donc savoir pourquoi. Donc nous en faisons de même. Tir contré de Bonhoff. Pablo Fauché, oui, pas Henri Michel, qui théoriquement
Ah, risque là un avertissement de la part de l'arbitre. M. Ponnet était parti un peu rapidement, puis il s'est ravisé. Oui, là, Henri, il est allé un peu franchement. J'ai bien peur que M. Ponnet sorte le carton jaune. Vous ne le voyez pas pour l'instant. Non, non. Un avertissement verbal. Henri Michel, qui lui aussi a reçu un carton jaune lors du match contre les Soviétiques du Dynamo Moscou. Alors évidemment, ça serait un peu stupide en cas de qualification, même si les Nantais semblent très mal placés pour l'instant. Coup franc, Bono. Enzo Trocero. Rampillon devant Bono. Ah oui, mais derrière, il n'y a que des blancs. Et toujours Carreté qui recherche la difficulté. Il faut dire qu'on a du mal maintenant à imaginer, c'est vrai, il reste moins de 20 minutes de jeu. On a du mal à imaginer que Nantes puisse marquer 2 buts. Mais ce n'est pas notre imagination qui est en cause, c'est que ça s'est déjà vu. Le football est fait de surprises, c'est ce qui en fait son charme. 20 minutes, tout peut se passer, seulement on ne tombe pas chez les Nantais une maîtrise suffisante pour pouvoir mettre maintenant hors de position cette équipe de Valence, qui a quand même marqué 3 buts sans en concéder un seul. Michel Amis, Bossis, pour Michel. Oh non, c'est pas vrai. Ah, il n'a pas pu contrôler Henri Michel. Mais le juge de touche avait encore levé son drapeau. Là, oui. Je demande de ralentir. Et vous voyez que maintenant les Nantais jouent le tout pour le tout. Voilà, nous le voyons. Il a Nantais sur cette action. Ah oui, oui. Le temps que la balle lui parvienne, il s'était mis hors jeu, Henri Michel, exact. Il y avait 2 arrières Nantais sur cette action, Bossis puis Henri Michel. Les Nantais jouent donc leur va-tout. Muller. Les Nantais ont perdu un nombre incalculable de ballons dans l'entrejeu. Très bien joué, Kempes. Et Bertrand de Man s'en sort bien là sur cette action. Car Kempes avait largement pris le dessus sur Tussaud. Ah, j'ai rarement vu ces dernières années, en tout cas, un joueur comme ça, dès qu'il a la balle, alors que là-bas, Botoubot est à terre. Il y a une petite explication avec Baron Kelly, mais il faut dire que l'explication dure depuis pratiquement le début de la partie. Voilà. Donc c'est pas évident qu'il y ait eu faute de Baron Kelly. Hein. C'est dans la foulée. C'est plutôt la position de Botoubot qui a fait qu'il s'est blessé pratiquement lui-même. Mais je vous disais qu'il est rare de voir un joueur comme Kempes. Parce que chaque fois qu'il a le ballon, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Et d'ailleurs, il se passe quelque chose. Et là, Baron Kelly a reçu un avertissement sévère. Car la faute me semblait vraiment involontaire. Baron Kelly ayant été surpris, à mon avis, par la feinte de Botoubot. Solsona, Carrette, Henri Michel. Oui. Alors que là, Henri Michel lance un regard à Solsona. Je crois que ce dernier avait mis un peu le pied sur cette action, alors qu'Henri Michel était arrivé plutôt en avance. Carrette, Solsona. Il pouvait centrer, il recherche aussi la difficulté. Et finalement, une faute d'Amis. Souriant, Solsona. Ouais, non, ça. Non, ils n'ont pas l'air de s'en vouloir tellement. Solsona, regardant Amis, c'est rigolant. Ouais, c'est pas. Il y a quand même faute, hein. Allez, Bonoff, Solsona, attention Solsona. Ah, il a du pied gauche détourné. Ballon contré par Tussaud. Et corner. Pendant ce temps, ce sont non seulement des occasions de Valence, mais c'est le temps qui tourne. Et il reste 15 minutes à jouer, un quart d'heure. Un quart d'heure de jeu ici à Valence, où Nantes est donc sur le score de 3-0. Et il faudrait, pour les Nantais, obtenir 2 buts pour une éventuelle qualification à la finale de la Coupe des Coupes. Alors, on joue pas. Voilà. Bertrand de Man. Qui a pratiquement blessé Rio d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai. Kempes en veut d'avoir raté ça. C'est-à-dire qu'il a raison. Alors là, ça aurait été rajouter le ridicule à la défaite. Ça aurait été dommage pour les Nantais de prendre un but comme ça, parce qu'on aurait été obligé de le montrer, de le remontrer. Kempes n'a pas réalisé d'ailleurs ce qui lui arrivait.
Sinon, on pouvait lui faire confiance. Allez, un but et tout est relancé. Ah, ils n'ont laissé que Campes devant. Hein. Vous voyez comme il est difficile de passer. Allez, changeons d'aile. Voilà, Enzo Trocero, allez. Qui va-t-il trouver? Non, c'est Sandillo qui a renvoyé. Tussaud. Ah, c'est difficile. Bossis. Ils sont 3 devant Bossis. Voilà, on va faire repasser par Tussaud et par Henri Michel. Allez donc résoudre le problème. Pompillon bousculé, mais on laisse jouer. Solzona. Ah, calmement pour Sawa. Beloff, à toute vitesse. C'est pour lui d'ailleurs. C'est pour Beloff. Oh, il va y avoir penalty. Essayez, M. Poney a désigné le point de penalty. Alors qu'il n'est pas certain que la faute était commise dans la surface. C'est vraiment de son genre. C'est à quelques centimètres près. Ah, il a son appel à l'endroit dans la surface, il rentre dedans. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Théoriquement, la faute est quand même en dehors de la surface. Enfin, M. Poney a désigné le point de pénalty. Pénalty donc pour Valence. Les joueurs nantais discutent bien entendu parce que pour eux, c'est la fin de leurs espoirs si le pénalty est marqué. Nous revoyons encore sur ce ralenti de la télévision espagnole. Non, la faute est en dehors de la surface. S'il tombe dans la surface, la faute est en dehors de la surface. Mais allez donc, en vouloir à l'arbitre, il y a vraiment quelques centimètres. Il nous faut nous 2 ralentis pour s'en apercevoir. Et lui, tout ça, c'est à vitesse normale et dans le feu de l'action. Qui va se charger de tirer le pénalty, vous vous en doutez un peu. C'est une récompense pour Mario Campes. Ah là, c'est la fin des espoirs nantais si le pénalty rentre. Imaginez qu'il reste maintenant 12 minutes de jeu. Voilà, M. Poney va siffler. Campes, lentement, et puis, non, il a raison l'arbitre, il a raison parce qu'il y a hésitation de Mario Campes. Il a raison, il y avait une hésitation très nette de Mario Campes, il a feinté le tir, et ça vous savez que dans le pénalty, voilà, regardez, la feinte est de trop, dans le pénalty, quand on a pris son élan, on doit tirer, et ça c'est une application du règlement très intéressante de la part de M. Poney. Oui, et Campes le fait toujours sur les pénaltys, et récemment, lors du match retour contre Barcelone, Valence avait bénéficié également d'un pénalty. Campes avait commis cette faute, mais là, l'arbitre avait laissé jouer. Allez, Campes. Ah non, cette fois-ci, il a changé de côté. Voilà, il a l'air de dire, voyez, vous allez faire recommencer. Mais je l'ai tiré à droite comme à gauche. Et voilà, but de Campes, donc. Ah oui, à 12 minutes de la fin. Là, c'est dur pour Nantes, c'est très dur. C'est la tournée débandade, 4-0. C'est dommage. C'est dommage. « 78e donc, Campes penalty. Et là on peut dire que vraiment c'est la fin des espoirs nantais. On peut avoir une certaine confiance quand on est mené par un but ou deux, mais là avouez que ça tiendrait du miracle, et les miracles, ça de particulier que ça n'arrive pas très souvent. José Touré, une balle au bout du pied, qui aurait pu réduire le score. Ah oui, l'orange a plutôt un goût amer. Les miracles, ça n'arrive pas très souvent. On peut se souvenir d'un certain 8e de finale de Coupe de France récemment entre Lens et Montpellier. Montpellier qui menait 4-2 à Lens avant de perdre le match 5-4. Mais Valence n'est sans doute pas Montpellier. Évidemment. Là, marquer 3 buts aux Espagnols en 9 minutes, je crois qu'il ne faut pas rêver. Et c'est dommage que les Nantais quittent cette coupe des vainqueurs de coupe sur cette fausse note, 4-0. Ça fait tout de même un peu lourd. Ah, vraiment, Valence a connu un maximum de réussite dans cette rencontre, même si le club espagnol mérite sa qualification. Un but marqué en début de partie, c'est important, je vous l'ai dit, pour une équipe qui préfère jouer la contre-attaque. Un autre juste avant la mi-temps, toujours avec la complicité bien malheureuse et bien involontaire, vous vous en doutez, des défenseurs nantais. Un autre sur un penalty, alors que la faute a été commise en dehors de la surface. Alors que Saora continue. Et là aussi, nous n'étions pas loin du 5e but. Voilà, il reste 10 minutes de jeu ici à Valence et
On peut dire malheureusement d'ores et déjà que Valence est qualifié, mais il faut remarquer que Valence, chez lui, dominant la partie, a réussi et a concrétisé les occasions que Nantes a loupées chez lui. Voilà où est la différence en réalité. Ce n'est peut-être pas tellement sur le match de ce soir, c'est ce qui s'est passé à Nantes. Nantes a laissé passer l'occasion du chaos lors du match aller. Et ça se paye très cher dans ce genre de confrontation, surtout avec un club qui possède malgré tout dans ses rangs deux vedettes du football mondial, à savoir Mario Kempes et Rainer Bonhoff. Oui, on en parlera longtemps de ces occasions ratées lors du match aller, mais je crois qu'il est inutile de se lamenter. C'est un peu comme au championnat d'Europe des Nations avec l'équipe de France et ce dernier but marqué par la Suède à la toute dernière minute lors du premier match. Vu que les Français avaient traîné comme un boulet, non, je crois qu'il n'y a rien à dire. Et au vu des deux rencontres, finalement, Valence mérite de sa qualification. Valence a fait preuve de beaucoup plus de réalisme que les Nantais, c'est vrai. Mais c'est le football, un jour cela vous réussit, l'autre cela ne vous réussit pas. C'est le football, et cette fois le football a joué un bien vilain tour à nos petits Canaries. Ils sont complètement cuits, selon la formule. Mais qui ne méritait sans doute pas un score aussi sévère. Enzo Trocero, Solsona, Kempes ont réussi un peu tout ce qu'on reprend maintenant. Côté espagnol, faute de Thierry Tusso chez Solsona, non. Alors que là, on en vient un peu aux mains. Voilà. Tout le monde se lève devant nous, évidemment. C'est bien difficile. J'espère que vous avez les images. Ah, un carton jaune pour Solsona. Voilà. J'espère pour lui qu'il n'en avait pas d'autre dans cette Coupe d'Europe, car avouez que cela serait ridicule de ne pas disputer la finale. C'est peut-être une explication entre Enzo Trocero et Solsona. Ça fait un moment d'ailleurs qu'ils se cherchent. Mais maintenant, c'est vraiment plus la peine, j'ai l'impression. Les scores étant acquis. Et le temps qui passe, à moins que l'arbitre M. Ponnet ne décompte, ne favorise guère Nantes. Je dirais que ça a de moins en moins d'importance au fil des secondes. Voilà, les gens se lèvent. Il y a un joueur blessé, un joueur de Valence qui est resté à terre. En réalité, c'est Carreté. Carreté qui est resté à terre sur une explication avec un joueur nantais, mais que nous n'avons pas vu. Ce n'était pas du côté où se passait le jeu. Explication avec Louis Camille. Tusso est allé trouver Amis. M. Ponnet est venu voir Carreté. Oui, les Espagnols n'ont pas leur pareil pour... Ce qu'on peut se dégager. Kempes qui va pour chercher ce ballon, qui revient à Tusso. Enzo Trocero. Le tir de Muller. Oui, tir de Muller. Et en deux temps. Ferreira est tout de même étonnant. Il relâche le ballon et sans paniquer, alors comme en première mi-temps, tranquillement. Très sûr de lui. Voilà. Ah, c'est très sympathique, bien entendu, que les Nantais sauvent l'honneur, comme l'on dit. 4 buts à 0, cela fait tout de même un peu lourd. Il ne faudrait pas encaisser un 5e but pour autant. Bonhoff. Tusso devant Saora, qui évite le corner. Toujours Tusso. Puis Kempes. L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Nantais. Alors que sur cette action de Rainer Bonhoff, que nous reverrons peut-être au ralenti, il me semble bien que Kempes était encore assez nettement en position de hors-jeu. Enfin, cela ne changera rien du tout. Non, cette fois-ci, ça paraît définitif. Il reste 3 minutes à jouer. Disons qu'il y a pu avoir, à la limite, 2 minutes d'arrêt de jeu en étant large. Cela ferait 5 minutes. Avouez qu'en 5 minutes, ça serait difficile. Mais au moins, les Nantais pourraient-ils sauver l'honneur, ce qui, malgré tout, reflèterait mieux la partie. Ils se sont créés des occasions en première mi-temps. Ils auraient pu marquer. On pensait ici à cette action de José Touré. C'est toujours moins humiliant quand on peut réduire un peu la marque. La qualification maintenant elle est jouée. Valence jouera la finale de la Coupe des Coupes à Bruxelles le 14 mai. Mais on espérait pour les Nantais leur bonne saison.
et le beau parcours qu'ils ont fait dans cette Coupe des Coupes, pour moins un but, encore moins humiliant que ce 4-0. Alors que le joueur se prépare du côté de Valence. On va vraiment rentrer pour 1 minute ou 2, c'est une récompense que doit lui donner Di Stefano. Il s'agit de Villorada. Voilà, Villorada qui va rentrer à la place de Saoura, le capitaine, qui va abandonner lui son poste pour 2-3 minutes. Hein. Saoura va sortir, remplacé par Villorada. Et Arias prend le brassard de capitaine. Voilà, la sortie de Saoura qui a fait une très bonne partie, le capitaine de l'équipe de Valence, ailier droit. Et remplacé par Villorada. Oh, c'est un peu un symbole quoi, qui rentre juste pour la forme. Enfin, c'est vrai que Saoura est blessé au genou gauche. Atención, por favor. Primera constitución de Valencia Club de Fútbol. Se retira el jugador Saoura por el número 7 y sale al terreno de juego Villarrodá con el dorsal número 15. Enzo Trocero sur ce coup franc. Ben, moi aussi, je l'ai tourné de la tête, mais laissez passer. Michel. Tissot. Enzo Trocero. Sans doute pour Barankelli, c'est fait. Rampillon. Toujours. Raphaël Verbossis. Puis c'est ravisé Muller. Et ben, un ballon pour Pereira. Gilles Rampillon qui a été étrangement absent tout au long de cette rencontre. Comme Oscar Muller d'ailleurs. Dans l'entrejeu avec un super Bonhoff. Valence a rapidement fait la différence. Solsona sur la gauche. Ah, c'est bien joué pour Soubirat. Non, le pied était un peu haut devant Tussaud. Monsieur Poney intervient. Enzo Trocero, je crois qu'on joue les toutes dernières secondes de cette Avant partie. qu'on en mette des yeux, c'est terminé, nous allons voir ce que l'arbitre va accorder, mais enfin, disons que ce n'est plus qu'anecdotique. Pour la blessure de Carreté, entre autres. Celle d'Enzo Trocero aussi, qui est resté un bon bout de temps. Oui, en disant qu'il peut accorder 2 minutes, mais enfin, ça ne change plus rien à l'affaire. Ça ne peut pas aller très loin, malheureusement. Nantes aurait été presque humilié ici, de par le score, de pas par le jeu d'ailleurs. Voilà, et M. Poney siffle la fin. Donc ici au Stade Casanova à Valence, dans le match retour des demi-finales de la Coupe des Coupes. Nantes a été battu par le FC Valence sur le score de 4-0. Les buts ont été marqués à la 10e minute par Rainer Bonhoff, à la 43e par Soubirat, à la 60e par Kempes et à la 78e par Kempes sur penalty. C'est une élimination nantaise qui ne fait pas plaisir, c'est vrai, parce que les Nantais méritaient mieux que ce score lourd, mais ainsi va le football. Il faut créer des occasions, il faut aussi les concrétiser. Ce que Nantes n'a pas su faire, ce que Valence et sa vedette Mario Kempes ont fait à merveille. C'était un reportage de la télévision espagnole avec des commentaires de Didier Roustan et Pierre Colgeny. Bonsoir, merci.